Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 31 juillet au 6 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? Sincérité. Écoutez, ici, vous êtes sincère dans vos sentiments. La personne en face de vous est sincère. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera sincère dans sa démarche envers vous. Pour les autres, ceux qui sont en relation déjà, en début de relation, en balbutiement de relation, en couple, oui, vous ressentez véritablement qu'il y a de la sincérité, qu'il y a de l'honnêteté et qu'il y a de la loyauté même entre vous et l'autre personne. Donc ici, sincérité, je suis authentique et vrai avec toi, mes paroles sont sincères. Donc oui, vous pouvez croire à ce que vous dit la personne en face de vous, votre autre, la personne qui essaye de vous séduire, la personne qui essaye de se faire une place dans votre vie. Oui, il ou elle est sincère dans sa démarche, dans ses ressentis, dans ses sentiments et dans sa projection. Parce que forcément, quand une personne nous intéresse, il y a toujours une projection. Même si c'est une semaine ou un mois, c'est pas forcément sur les 10 prochaines années, mais oui, il y a une projection. Donc cette personne-là, au moment où elle vous parle, elle est sincère. Bon, écoutez, c'est plutôt un bon départ. Hein. On prend. Ici, quelle est vos énergies? Ici, il y a de la communication, vous voyez. Je suis sincère avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de communiquer. C'est une personne qui n'a pas peur de parler de ses sentiments, de vous ouvrir son cœur, de vous ouvrir sa vie même, de vous parler de son passé, de ce qu'il ou elle a pu vivre, de ses blessures. Donc, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à vous parler de ses expériences aussi, qu'elles aient été heureuses ou malheureuses. Donc ici, il y a beaucoup de communication. Et cette personne attend que vous en fassiez de même. Elle attend que vous communiquiez aussi. En fait, elle attend qu'il y ait un véritable échange, qu'il y ait un véritable partage par rapport à vos vécus, par rapport à vos histoires aussi, pour créer un lien, pour vraiment établir, pour dire, tu vois, je t'ouvre mon cœur, j'attends en retour que tu m'ouvres ton cœur. Ou que tu m'ouvres, je t'ouvre à ma vie, est-ce que tu m'ouvres à ta vie? Donc, il y a véritablement une envie ici de vouloir avancer, de vouloir ouvrir la porte en grand pour justement commencer à mettre les premières bases, pour commencer à créer un lien. D'accord? Donc c'est plutôt joli ici. La communication. La communication qui va vous aider aussi à guérir, dans le sens où, oui, cette personne-là n'hésite pas à m'ouvrir son cœur, n'hésite pas à me faire confiance, donc je peux lui faire confiance. Donc surtout que cette personne-là peut vous annoncer, vous parler de choses qui ne sont pas faciles. D'accord? Donc ici, oui, cette personne vous fait confiance, donc faites-lui confiance. Il y a une guérison de ce côté-là, oui. On se sent valorisé, on prend conscience qu'on peut avoir de la valeur aux yeux d'une autre personne. D'accord? Bon, l'essentiel, c'est d'avoir de la valeur à ses propres yeux, on est bien d'accord. Mais là, ça va vous faire du bien, ça va vous apporter un peu plus de légèreté, en fait. Hein. Ici, on dit qu'il va y avoir un changement. Oui, cette communication, le fait que cette personne s'ouvre à vous, ou continue à s'ouvrir à vous, qu'elle vous pose des questions, qu'elle s'intéresse véritablement à vous, à ce que vous faisiez exactement, oui, ça provoque un changement. Ça provoque un changement qui vous donne confiance en vous, qui vous donne confiance aussi dans la relation. Qu'elle ait démarré ou qu'elle soit en passe de démarrer, oui, vous vous dites, oui, cette personne-là s'intéresse véritablement à moi, s'intéresse véritablement à ce que je pense, à ce que je ressens, à ce que je fais également, à mes passions, à mes habitudes, à mon entourage. Donc oui, ici, cette communication va vous redonner confiance en vous, va vous donner confiance en la personne et va vous donner confiance en la relation également en elle-même. Écoutez, c'est bien, c'est beau ça. Ici, vous voyez, oui, il y a un investissement. Ici, on s'investit, on veut véritablement construire, on veut véritablement s'engager. Donc ici, si vous êtes encore célibataire, la relation qui va arriver, c'est celle-là en fait. Hein. C'est quelqu'un qui communiquera, qui aura à cœur de mettre en place des échanges entre vous et elle. Hein. C'est une personne véritablement qui sera dans le partage, qui voudra apporter un changement par rapport à son vécu, par rapport au vôtre, et qui voudra s'investir. Ici, on parle véritablement de s'investir, de s'engager dans la relation. Donc ici, oui, je t'ai rencontré, je te parle, nos échanges, ce n'est pas pour rien, c'est parce que véritablement, je suis en train de m'investir et de vouloir véritablement construire quelque chose. Donc ici, oui, on va voir la suite, mais ici, il y a véritablement envie de s'engager
Vraiment de dire, bah oui, toi, c'est pas pour une semaine, c'est pas pour un mois. Toi, j'ai envie d'être avec toi, je te fais confiance et je te fais confiance, hein, puisqu'il y a la sincérité et j'ai vraiment envie d'avancer dans la vie avec toi sur les 10, 15, 20 prochaines années. On ne sait jamais combien une relation va durer, mais en tout cas, ici, la démarche est faite est sur une relation qui dure, en fait. Hein. Bon, elle est plutôt contente. Ah, ben, écoutez, la confiance. Hein. Il y a vraiment une base de confiance qui est vraiment va être quand je pourrais dire ça, primordial. C'est vraiment, oui, je te fais confiance, j'ai besoin de te faire confiance pour m'investir. Donc comme de toute façon, on voit bien que la sincérité est au rendez-vous entre vous et l'autre personne, on parle, on est vraiment clair, on est vraiment transparent, on n'a rien à cacher ici. Hein. Et puis je te raconte, et puis si tu le prends mal, ben, c'est pas grave. Ben, si tu le prends mal, si ça ne te convient pas, ben, la porte est grande ouverte, on se doit rien finalement. Donc si tu le prends, si ce que je te raconte, ça ne te convient pas ou que tu émets un jugement, non. Non, c'est pas ça une relation. Mais là, vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'émettra aucun jugement, qui comprendra, qui dira, bah écoute, ça fait partie de ton passé, ça fait partie de ta construction. Comme vous comprendrez également que cette personne-là, bah oui, elle a vécu des galères, elle a peut-être pas forcément vu des moments, des passages faciles, puis cette personne, peut-être qu'elle aussi, elle a eu des maladresses, elle a eu des mauvais passages aussi, mais on se fait confiance, parce que justement, vous faites confiance parce que cette personne va vous ouvrir un petit peu tout son tour d'horizon et elle sera transparente avec vous, elle ne vous cachera rien. Donc ici, il y a une véritable envie de s'investir, de s'engager. Bon, écoutez, c'est plutôt prometteur. Hein. Ici, on vous dit que oui, on communique par rapport à l'envie que l'on a de s'investir, de consolider. On est dans la relation, oui, mais on veut plus en fait. Oui, on est en train de construire la relation. Oui, on est en train de mettre des bases. Oui, on est en train de partager. Oui, on est en train de communiquer. Oui, mais on va se dire ici qu'on veut plus. Qu'il y a peut-être des sentiments qui sont déjà présents, qui sont déjà profonds. Et peut-être que de se voir peut-être un jour par semaine, c'est pas suffisant. Ou de se voir peut-être un week-end tous les 15 jours, peut-être c'est pas suffisant non plus. Donc ici, on va vouloir essayer de planifier pour se voir un peu plus en fait, hein, pour se voir un peu plus souvent, pour pouvoir véritablement, alors pas vivre ensemble encore, parce qu'on n'en est pas là, mais ici vraiment pour se voir plus souvent, pour pouvoir profiter l'un de l'autre beaucoup plus souvent. Bon, bah écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Hein. En tout cas, ici, c'est une relation qui s'annonce plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a du changement. Oui, il y a du changement parce qu'on se fait confiance. Forcément, la confiance, le respect est la base de tout. Bien sûr, c'est à partir du moment où on se fait confiance et on se respecte, les sentiments peuvent se déployer, peuvent véritablement grandir. C'est à partir de ce moment-là, oui, quand on prend conscience justement que la personne en face nous offre son cœur sur la main, et ben oui, qu'on pourrait en faire des miettes, alors qu'on n'en a pas envie forcément, hein, puisqu'on a vu cette personne nous plaît et on a envie d'avancer. Donc oui, ici c'est vraiment, je te fais confiance, véritablement, les yeux fermés, ok, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on prend conscience que oui, la personne est sincère, et à partir du moment où la personne prend conscience aussi que vous êtes sincère, il va y avoir du changement dans le bon sens, du changement vraiment dans la construction, dans vraiment une volonté d'avancer main dans la main ensemble. Il n'y en a pas un qui va avancer plus vite que l'autre, il n'y en a pas un qui va rester sur le bord du chemin et regarder l'autre s'emballer. Non, ici on avance, on s'adapte, on adapte notre rythme. Quand il y en a un qui va trop vite par rapport à l'autre, hop, celui qui va trop vite va freiner. Celui qui ne va pas assez vite va essayer d'accélérer un petit peu pour se mettre à la hauteur, pour avancer ensemble. Et c'est très joli, hein. C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à avancer et à créer quelque chose. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le nouveau départ. Oh, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Alors, peut-être un nouveau départ avec une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Peut-être que cette personne est déjà présente dans votre vie et vous vous dites, oui, c'est avec cette personne-là que j'aimerais bien démarrer quelque chose. Peut-être qu'ici, c'est un nouveau départ. Peut-être c'est une seconde chance avec un ex-partenaire qui est toujours dans les parages, hein, qui vous regarde, qui vous fait des appels de phare. Hein, peut-être que vous ignorez jusqu'à présent parce que vous vous dites, non mais t'es bien gentil, mais on n'a pas encore réglé tout ce qu'il y avait à régler. Alors vous dites pas non forcément à lui accorder une seconde chance, mais d'abord vous voulez mettre à plat tout ce qui vous a séparé, tout ce qui a fait que la relation n'a pas tenu aussi pour repartir sur de nouvelles bases. Donc ici, nouveau départ.
J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Ben, c'est exactement ça. Il va y avoir des rencontres ici, ou peut-être qu'il y a déjà des rencontres qui se sont effectuées, ou une demande de seconde chance également avec un partenaire qui revient dans votre vie. Alors, c'est peut-être pas forcément le précédent, hein. C'est peut-être un ancien partenaire aussi qui revient, qui va vous dire, bah, j'ai réfléchi, bah, non, on était vraiment fait l'un pour l'autre. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Vous voyez, par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Mais ici, oui, il y a une demande de seconde chance pour certains et certaines d'entre vous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, effectivement, il y a le passé qui ressurgit. Hein. Donc, il y a le retour d'une situation, le retour d'une personne, d'un partenaire. D'accord? Donc, ici, oui, il y a le passé qui ressurgit. Donc, un nouveau départ, c'est peut-être une seconde chance. Quelqu'un qui revient. Alors, c'est peut-être retrouver aussi avec une personne avec qui c'était jamais rien passé. Peut-être que bah, c'est pas l'envie qui vous a manqué l'un et l'autre, mais l'occasion ne s'est pas prêtée. Et la vie a fait que vous êtes perdu de vue. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui revient de votre passé, quelqu'un qui ressurgit. Bon. Ça va donner quoi? Ça va donner que, bah oui, on a cette personne... Alors, plusieurs messages. Parce qu'on peut interpréter toujours les cartes différemment. Donc ici, je vais vous en donner deux. Soit ici, par rapport à une personne qui revient du passé, bah non. Cette personne-là, vous allez dire non. Vous allez dire non, non, moi je veux pas de nouveau départ avec toi. J'ai guéri notre relation. J'ai mis le temps, mais maintenant je me suis libérée de cette relation, de cette séparation. Ça va été douloureux pour moi. C'était pas votre volonté, ou si c'était votre volonté, mais ça a été quand même douloureux. Mais vous vous libérez de tout ça, vous êtes apaisé par rapport à cette situation, même vous avez réparé votre cœur et vous êtes passé à autre chose. Donc ici, oui, peut-être qu'une personne revient dans votre vie, vous allez dire non, non, tu n'auras pas de seconde chance, tu as loupé le coche, tant pis pour toi. Pour d'autres aussi, bah, on vous dit que oui, le fait que cette personne revient, ça vous apaise, ça va vous libérer d'un poids aussi, parce que cette personne-là, pour d'autres, eh bien, vous aviez envie qu'elle revienne. Vous aviez envie de lui accorder une seconde chance. Vous avez envie de vous octroyer une seconde chance parce que vous savez que bah, c'est votre âme sœur. Vous savez que vous avez tout pour être heureux ensemble également. Donc ici, il y a deux messages. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou oui, ça m'apaise. Je me sens libérée parce que oui, on mérite une seconde chance, ou non, pas du tout. Moi, je me suis libérée de tout ça. Ça a été compliqué. Ça a été pas forcément facile. Mais moi, je me suis libérée de cette relation et j'ai envie de passer à autre chose. Bon, bah écoutez. À vous de voir, Amilion, dans quel team vous vous trouvez. Ici, eh ben ici, il va y avoir des surprises. On vous dit qu'il va y avoir... Bah, vous êtes très optimiste, vous, Amilion, bah, peut-être par rapport au fait d'une rencontre que vous allez faire. Peut-être tout simplement parce que bah, vous êtes dans une relation qui se passe bien. Vous êtes optimiste par rapport à cette relation. Vous dites bah, que tout se passe bien. Tout va bien continuer également. Donc, vous êtes plutôt bien. Ici, il y a une abondance aussi. Peut-être il y a une abondance de rencontres, une abondance de sentiments également. Ici, bah, ici on se sent bien. On est très optimiste, on est heureux, on va de l'avant. Que l'on soit célibataire en début de relation, en relation, bah oui, tout se passe bien. On se sent plutôt bien et à la bonne place en fait. Hein. Donc ici, c'est plutôt joli. Bah oui, le succès, l'abondance, la réussite et l'optimisme. Bon, on aime ça. L'optimisme, bah oui, parce qu'il y a une ouverture. Hein. Ici, on s'ouvre à la nouveauté. Donc ici, on s'ouvre à l'opportunité. Donc ici, oui, il y a un nouveau départ. Bah, vous vous ouvrez à un nouveau départ. Donc, on va saisir l'opportunité. Il y a une personne, on vient de la rencontrer. Super, je voulais rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'au départ, vous n'étiez pas forcément... vous vouliez peut-être pas forcément vous caser, hein, en tout cas, rencontrer quelqu'un pour faire une relation sérieuse. Et là, quand même, si. Hein, si vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie, on va vous dire, ah, non, mais cette personne-là, elle mérite mieux qu'une relation éphémère, mieux qu'un flirt. Cette personne-là, elle me correspond bien, elle me plaît bien. Donc ici, oui, vous allez saisir l'opportunité de mieux connaître une personne. Bah oui, ça sera une réussite pour vous. Vous dire, bah oui, finalement, je suis capable de m'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Peut-être que certains d'entre vous, vous étiez plutôt partis pour le flirt, pour séduire, c'est l'été, c'est les vacances, on se prend pas la tête. Peut-être que vous sortez d'une relation un petit peu compliquée aussi, vous n'avez peut-être pas envie d'y retourner. Bah là, vous allez dire non, bah je vais y retourner parce que cette personne-là, elle en vaut vraiment la peine. Et puis regardez, hein, oui, c'est saisir l'opportunité pour être à deux ici. C'est deux cœurs qui s'unissent. Bon, c'est plutôt un joli signe. Bon, écoutez, ici, on vous dit que oui. Là, il y a le retour d'un partenaire
Et ici, il y a l'optimisme. Bah oui, vous êtes optimiste par rapport à ce retour. Et on parle de succès quand même. Donc certains d'entre vous qui accorderont une seconde chance à votre ex-partenaire, à une seconde chance à ce couple que vous avez formé avec cette personne-là, mais de manière différente parce que vous n'allez pas refaire les mêmes bêtises, on est bien d'accord. Vous avez compris, vous allez retenir la leçon. Vous voulez vraiment bien recommencer quelque chose avec cette personne-là, mais de manière complètement différente. Vous ne voulez pas recommencer les mêmes erreurs, sinon bah, vous savez que vous irez droit dans le mur. Donc on est plutôt quand même optimiste par rapport au retour de cette personne-là, par rapport au fait qu'on accorde une seconde chance, bien évidemment. Donc ici, peut-être que pour d'autres, on n'accordera pas une seconde chance, mais on est plutôt content. C'est pour le fait que cette personne revienne, vous demander un nouveau départ, et bien ici ça va flatter votre ego déjà, parce que bah, vous vous dites bah, finalement ça venait pas de moi, que de moi en tout cas, et ici bah oui, vous êtes prêt et prête pour aller vers la suite, pour vous ouvrir à autre chose. Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. Vous êtes différents Lions, vous ne vivez pas toute la même chose, donc ici il y a différentes énergies. Ici bah, on a guéri, on veut aller vers quelque chose de nouveau. On veut saisir une opportunité. Donc ici, l'opportunité de se remettre avec un ancien partenaire, c'est possible. J'ai guéri par rapport à cette relation, mais je me sens prête quand même à accorder une seconde chance parce que on formait un joli duo, parce que on se correspondait bien. Ça peut être ça aussi. Ou alors, j'ai complètement guéri de mon passé et maintenant, je suis prêt et prête à me lancer vers de la nouveauté. Je suis prêt et prête à aller vers quelque chose de complètement nouveau, à saisir une situation, à saisir une rencontre, à saisir le fait d'apprendre à mieux connaître une personne et de voir où ça peut nous mener. Bah écoutez, un nouveau départ, un nouveau chapitre pour les lions. J'espère en tout cas que ça vous parlera et que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million. Et bien une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Séduction. Oh, bah écoutez, on veut se séduire, on veut se plaire. Ici, on veut se charmer, hein, c'est beau ça. Séduction, je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire, je suis sous ton charme. Donc, soit c'est vous qui êtes sous le charme de quelqu'un, qui allez faire ce qu'il faut pour séduire la personne, soit c'est l'autre personne qui est sous votre charme et qui va essayer véritablement de vous charmer, de vous séduire, de vous plaire. Peut-être que c'est tous les deux. Ben oui, on se plaît bien. Ben, si on va continuer, peut-être qu'il va y avoir un jeu un petit peu du chat et de la souris, là. Je te plais, tu me plais. Donc ici, oui, c'est un jeu de séduction. Il va y avoir peut-être un jeu de séduction entre vous et une personne. Ou peut-être que ce jeu existe déjà entre vous et cette personne. En tout cas, on va aller voir un petit peu où ça va mener tout ça. Donc ici, ben, vous êtes décidés. On se décide. On voit bien. On se décide, on avait le choix, j'y vais ou j'y vais pas. Cette personne me plaît. Bah ok, cette personne me plaît, mais bon, elle me plaît, mais bon, je me sens pas encore prêt ou prête à franchir une étape, à franchir les caps. En tout cas, ici, on se décide, on prend une décision. Vu la carte de la séduction, oui, cette personne me plaît, je me décide à aller à le séduire, je me décide à charmer, je me décide à rentrer dans un jeu de séduction, effectivement. Peut-être que cette personne a initié, peut-être que pour l'instant, vous hésitiez à répondre, et là, vous dites, bah écoute, de toute façon, ça ne coûte rien. Je peux toujours charmer, je peux toujours séduire. Et puis de toute façon, on verra bien où ça va mener. Donc ici, on prend le choix d'aller dans cette direction-là. Le choix de l'amour, le choix de la séduction, le choix de plaire. Et de toute façon, ça vous fera du bien. Ça vous permettra de reprendre confiance en vous également. Et puis peut-être de guérir peut-être un côté en vous qui avait peut-être été mis à mal par rapport à ça, dans une relation précédente aussi. Donc ici, c'est un moyen de se réparer et d'avancer sur une nouvelle énergie en fait. Ici, eh bien oui, on a confiance. On se décide parce qu'on a confiance. Ben oui, on se décide parce qu'on reprend confiance dans son pouvoir de séduction, dans sa manière de charmer. On reprend confiance aussi dans le fait que, bah oui, on est capable également d'attirer quelqu'un. Donc, vous allez vous en apercevoir. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il ou elle a? Pourquoi il ou elle a changé d'attitude? Ou vous êtes à une soirée, vous connaissez personne, puis il y a une personne qui vient vous parler et tout ça. Vous allez dire, oh, bah c'est bien, j'attire. Donc, si oui, je me décide, je reprends confiance en moi. Donc ici, oui, je me décide, j'ai confiance en moi. J'ai confiance aussi en la personne. Donc, je me décide à rentrer dans le jeu de la séduction. Peut-être à accepter une rencontre, à accepter un rendez-vous également. Donc ici, je me décide parce que je fais confiance.
Peut-être que vous attendiez justement d'avoir une preuve que vous pouviez faire une confiance à cette personne pour vous décider, pour avancer dans cette relation-là, qui n'en est pas encore une. Ici, on en est à peine au commencement, mais oui, je me décide parce que je fais confiance à cette personne-là. Donc oui, je rentre dans le jeu de la séduction. Oui, je veux lui plaire. Oui, j'espère que il ou elle fera ce qu'il faut pour me plaire également et que ça pourra marquer le début de quelque chose, le début d'une histoire. Ici, on fait le premier pas. Écoutez, ou c'est vous, c'est l'autre personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui fait le premier pas. Donc, on se décide à aller de l'avant. On se décide véritablement à peut-être envoyer des messages, peut-être à faire une proposition. Ça te dirait qu'on est au restaurant, ou ça te dirait qu'on se fasse un cinéma, ou ça te dirait qu'on aille se balader. Tiens, regarde, il y avait des cours de cuisine, ça te dirait qu'on prenne un cours de cuisine, et puis voilà, ça peut être sympa, je sais pas moi, ça te dirait de... Enfin, il y a différentes possibilités, hein, en fonction des goûts de l'autre personne, bien évidemment. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça pourrait être sympa. Bon, bref, il y en a un des deux qui fait le premier pas, on se décide à avancer en tout cas, à proposer. Eh bien, oui, on fait le premier pas parce qu'on a envie de se rapprocher. Hein. Ici, où c'est l'autre personne. En tout cas, vous avez tous les deux, regardez, hein, c'est réciproque. On a envie de se rapprocher. Les deux ont envie de se rapprocher. Donc ici, peut-être que vous allez peut-être initier le premier pas, l'autre personne va initier le second. Et on vous dit ici que si c'est l'autre personne qui initie le premier pas, initiez le second. Parce qu'ici, oui, il y a quelque chose de vraiment beau et quelque chose de naissant. Donc n'hésitez pas ici à faire le premier pas et à vous rapprocher de la personne. Ou en tout cas, d'accepter et de vous rapprocher. Ici, oui, c'est, regardez, hein, ici, c'est un lien qui est entrelacé et qui forme un cœur. Donc ici, il y a vraiment une belle relation, il y avait vraiment quelque chose de naissant. Donc ici, si vous avez rencontré cette personne-là, si vous êtes déjà dans ce jeu-là de séduction où je me rapproche, je fais le premier pas, allez-y. Allez-y en toute confiance parce que ici, là, on me dit que vous êtes destinés. Hein. Vous êtes destinés, cette relation, c'est une relation qui est d'âme sœur, c'est un contrat d'âme. Vous étiez destinés l'un à l'autre. Vous n'êtes pas réincarnés dans cette vie par hasard. C'était pas assez. Vous vous êtes réincarnés, mais pas pour vous louper en tout cas. Hein. Donc ici, oui, allez-y. C'est un joli message ici. Regardez, hein. C'est vraiment très joli. C'est entrelacé pour former un cœur, pour être ensemble, oui. On est attiré, puis en plus se rapprocher, oui, mais on est attiré l'un vers l'autre. On est aimanté l'un vers l'autre, hein, véritablement. Bon. Ici, on vous dit que oui, vous êtes décidé à faire le premier pas. Donc, ça y est, on se lance, on veut aller dans cette nouvelle relation, on veut aller à la rencontre de l'autre. Ici, on est décidé aussi, peut-être, cette personne-là vous a envoyé un message, et vous lui répondre en lui disant, ça serait bien qu'on se voie, qu'est-ce que tu dis peut-être que vous avez échangé vos numéros de téléphone suite à, vous avez été invité, ou peut-être que vous êtes allé à une sortie, ou à une soirée pour X ou Y raison à XY invitation, vous avez rencontré cette personne, vous avez échangé vos numéros, et là vous êtes décidé à faire le premier pas pour lui dire écoute, c'est moi de l'autre soir, est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre pour qu'on fasse plus ample connaissance, ou c'était sympa, ça serait bien qu'on réitère l'expérience. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on est décidé, on a fait le choix, oui cette personne me plaît bien, donc je tente ma chance. Comme je dis souvent, hein, le non vous l'avez déjà, vous tentez le oui, ça sera oui de toute façon, cette personne-là vous dira oui. Oui, dira oui, et il va y avoir un jeu de séduction entre vous. Et ici, regardez, ici, on a confiance l'un en l'autre. Donc ça peut être après ce premier rendez-vous, ou peut-être un ou deux rendez-vous après, puis on s'aperçoit qu'on se fait vraiment confiance. Donc ici, oui, on va vouloir véritablement se rapprocher. Qui dit se rapprocher, c'est le premier bisou, hein, bien évidemment. Donc c'est le premier bisou, alors... peut-être pas le premier rendez-vous, peut-être que ce sera le premier bisou, ce sera peut-être au second rendez-vous, vous voyez comment c'est passé pour vous, mais oui, ici on se fait confiance, on voit que la personne en face de nous est sincère, et vous êtes sincère complètement avec cette personne-là. Vous n'avez rien à cacher, l'autre personne n'a rien à cacher, donc quoi forcément, et ça peut créer un lien fort, ça ne peut que vous rapprocher. Oui, on sent que ici on peut se raconter des choses, qu'il n'y a pas de jugement, que l'autre personne est open à ce que l'on raconte, à ce que on se confie. Donc oui, il y a vraiment un rapport de confiance qui se met en place, et donc du coup, ça crée un rapprochement. Donc ça crée une volonté, une envie d'être ensemble, de mieux apprendre à se connaître aussi, de se séduire aussi, parce que
Tant qu'à faire, se plaire, c'est encore mieux. Donc ici, oui, voilà pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.